On a vu avec l'histoire de Rémi le Chavandal que la déambulation d'animaux est source de contentieux extrêmement anciens, non seulement en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier comme on va le voir. Dans le Cap oriental, il y a une région appelée le Transkei, où le roi des Tembu régnait sur le peuple des Xhosas. Un de ses cousins, Gadla Henri Mfakaniswa Mandela, était conseiller auprès de la cour, mais était aussi chef héréditaire du village de Mvezo. Et c'est son fils, Rolihlahla Nelson Mandela, qui nous raconte cette histoire. En tant que chef, mon père devait rendre compte de son administration non seulement au roi des Tembu, mais aussi au magistrat local, le magistrat mis en place par la tutelle coloniale anglaise. Un jour, un des sujets de mon père porta plainte contre lui parce qu'un bœuf s'était échappé. En conséquence, le magistrat envoya un message pour donner l'ordre à mon père de se présenter devant lui. Quand mon père reçut la convocation, il envoyait la réponse suivante: Andizi, Ndizakula. Je n'irai pas. Je suis prêt à me battre. À cette époque-là, on ne défiait pas les magistrats. Une telle conduite était considérée comme le sommet de l'insolence, et dans son cas, ça l'était. La réponse de mon père qui exprimait clairement qu'il considérait que le magistrat n'avait aucun pouvoir légitime sur lui. Quand il s'agissait des questions tribales, il n'était pas guidé par les lois du roi d'Angleterre, mais par la coutume Tembu. Ce défi n'était pas une manifestation de mauvaise humeur, mais une question de principe. Il affirmait ses prérogatives traditionnelles en tant que chef, et il défiait l'autorité du magistrat. Quand le magistrat reçut la réponse de mon père, il l'accusa immédiatement d'insubordination. Il n'y eut aucune enquête. Elles étaient réservées aux fonctionnaires blancs. Le magistrat déposa purement et simplement mon père, mettant fin ainsi aux responsabilités de chef de la famille Mandela.